Allez, sans plus tarder, Spider-Man No Way Home pourrait être le prochain film à avoisiner les 3 heures. Mais attention, avoisiner les 3 heures de film ne veut pas forcément dire 3 heures de film, on a des chiffres plus précis comme 159 minutes, soit 2h39. Si on fait un comparatif par rapport au classement, Endgame était bien évidemment le film le plus long du MCU avec 3 heures environ, et le deuxième est sorti très récemment, vous devez le connaître, ce sont les Éternels avec 2h37. Et Spider-Man No Way Home avec ses 2h39 serait donc maintenant le deuxième film le plus long du MCU. En gros, si on parle chiffres, avec les Éternels et Spider-Man No Way Home qui ont même pas un intervalle de un mois, on peut en conclure que Marvel nous a proposé plus de 6 heures de film en même pas un mois, ce qui est totalement énorme. Et en recomparant la durée du film Spider-Man No Way Home avec ses films précédents comme Homecoming et Far From Home, on a des films plutôt entre 2h, 2h10, donc en gros, Spider-Man No Way Home durait 30 minutes de plus que ses précédents films. Et donc avec ces 2h39 de film, on peut donc en conclure que ça va nous raconter beaucoup de choses, surtout avec l'engagement du multivers qui a fait un bordel monstrueux, et aussi avec la fameuse théorie des 3 Spider-Man, mais là-dessus il faut rester mitigé, et également les Sinister Six, qui dit beaucoup de méchants, dit beaucoup de fights, donc beaucoup de temps de film, normalement. Et aussi la sollicitation de Doctor Strange, car c'est plutôt rare déjà que deux héros qui sont normalement séparés soient dans le même film. La dernière fois que c'est arrivé, c'était dans Avengers, logique, mais dans un film solo, c'était plus dans Captain America Civil War, on avait littéralement tout l'Avengers dans ce même film, et c'est pour ça que ce film durait autour de 2h30, ce qui était plutôt long. Et pour terminer, parlons d'autres chiffres cette fois-ci. Parlons de la bande-annonce qui a fait un record déjà en termes de vues. Là actuellement ils sont à plus de 100 millions cumulés sur YouTube. C'était beaucoup plus que Endgame à l'époque de sa sortie. Moi j'ai envie de vous dire une chose. Pensez-vous que Spider-Man No Way Home pourrait être le futur record du MCU en termes de chiffre d'affaires au box-office? Si je vous donne mon avis personnel, moi je pensais que ce film pourrait être autour des 2h30, 3h, donc on est plutôt dans la tranche, c'est plutôt correct. Et en termes de record, c'est pas impossible du tout que Spider-Man No Way Home batte Endgame. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.